un pourquoi Préco. Préco. Mais un pourquoi Préco que je trouve très intéressant, même s'il y a un gros truc où on va en discuter juste après. On revient sur du coup la Hot Toys de Doc Ock de Spider-Man No Way Home qui est arrivée en version régulière et Deluxe en précommande. Pour une fois, la version régulière et Deluxe sont très intéressantes. Les gens qui veulent que la régulière, je les comprends. Ceux qui veulent la Deluxe parce qu'ils peuvent se permettre peut-être un peu plus, je les comprends totalement, c'est plus complétiste. La régulière du coup est le Doc Ock avec ses 4 tentacules, costume en tissu, une tête très discutable. Très discutable, Hot Toys a annoncé que il y aura un retravail sur la tête qui sera dévoilé plus tard. Mais on n'a pas de date. Après, à part la Hotman, etc., qui était puante, le reste, les têtes ont été toujours magnifiques chez Hot Toys. Donc je vois pas pourquoi ils foireraient la tête. C'est qu'ils auraient eu dur à pas. Moi, elle me dérange. En fait, Voilà, elle me dérange pas. une tête gogol. Ouais, mais elle me dérange. Avec les lunettes, elle me dérange pas. Par contre, sans, ouais, il est bizarre. Il a une tête de con. Version régulière à 379,90 et la version DX à 409,90. C'est des bras supplémentaires où justement il y a la nanotechnologie qui est incrustée dedans. C'est un petit détail vraiment tout léger. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui et non. C'est vraiment pour les complétistes. Pour 30 euros, pour 30 euros, ça va. Mais ceux qui n'ont pas envie de mettre 30 euros, ils savent très bien qu'ils ne changeront pas les bras. Oh, pas de soucis. Franchement, c'est un bon prix pour une fois pour une autre Toys. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir assembler justement tous les méchants de Spider-Man en face de Spider-Man. Il y a moyen, le lézard il n'a jamais fait Hot Toys, Rhino non plus, mais ils ont fait les Bouffon Vert et bah là on a Mysterio, on a Venom, on a le vieux Doc Ock, Bouffon Vert, on a déjà 4 personnages. Pour ceux qui commencent maintenant à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai. Et Carnage, on va avoir 5 personnages qu'on peut remettre en face de Tom Holland. C'est vrai. Donc il y a moyen d'avoir un beau petit diorama sympathique. Alors ensuite, il y a eu beaucoup d'ailleurs studio en annonce, on a un peu trié. Préparez-vous parce que la semaine prochaine, il y en a encore la blague. Ouais, j'ai vu, il y en a beaucoup. Alors on a trié, il y a eu un Taz, il y a eu des Dracula, etc. On s'attaque directement sur la Harley Quinn au 10ème qui complète la gamme The Suicide Squad de James Gunn, qui doucement fait son chemin, une version un peu plus marche. Donc on avait déjà eu le Blue Sport comme ça. Le plus ici, c'est plus la pochette du film. Ouais, c'est ça, où il marche tranquille l'un à côté de l'autre. C'est cool, mais au final, on sait pas si ça va toucher les gens. On est à 179, encore une fois, la statue à 10ème. Elle va être bien, le visage a l'air quand même pas mal. La position est classique, même si les gens auraient voulu une version robe ou avec des fleurs, la scène mythique du film. Mais bon. à toi, Jeffson. Ouais. Mais celle-ci est vraiment cool, mais à voir. Le diorama complet, encore une fois. Iron Man aime bien beaucoup faire des dioramas comme les X-Men, etc. On retrouve ça dans certains de leurs dioramas comme Justice League et ici Suicide Squad, mais à voir où ça va aller. On verra bien. Alors ensuite, grosse précommande qui m'a vraiment, moi, j'adore, j'ai acheté directement, la Boba Fett. Boba Fett Sideshow. Boba Fett Sideshow de la série saison 2 The Mandalorian sur Disney+. Franchement, c'est super cool pour compléter la gamme. Je suis preneur également, mais on sait très bien qu'on va avoir une V2, une V3 arrivée chez Sideshow. Ouais, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Déjà, il n'y a pas de version exclue. On a une version avec le casque et des casquettes quoi qu'il arrive, ça c'est cool. La position prévue dans le thorax. C'est là, mais bon. Ça que dalle. J'aime beaucoup la position des Boba Fett. Moi, ce que je regrette beaucoup avec Thomas Estera en général, on en a beaucoup. C'est tout le temps comme ça, c'est droit, il tient son flag. Là, on en a un mode rôdeur, baroudeur, vagabond, mais avec son flag en main, avec son forcément studio Tusken dans la main gauche, enfin dans la main droite, pardon, et avec son, je sais pas, un côté un peu plus héroïque, tu vois. Là, il a une position super badass, qu'il soit avec le casque ou non, il est super classe. Et Sideshow a pu présenter justement une photo avec déjà tout le set assemblé. Ça, effectivement. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a une Ahsoka qui est prévue plus tard. Certainement Luke Skywalker par après. Mais je trouve ça très intéressant que la gamme s'étoffe et ils ne l'oublient pas, même si ça prend du temps à sortir. Ils ont pris du temps. Après le budget, on est à 750 € le premium format. Bizarrement, il est un peu plus cher que. Il est au même prix que Venom, alors que Venom est beaucoup plus bif, mais il est plus haut. Il fait 57 cm. Il y a un bon gros socle, mixed media, light up pour non, pas mixed media. C'est tissu, non? Non, c'est de la résine, dessus. Je n'ai rien dit. Mais voilà, il est quand même assez complet. Je l'aurais plus vu à 650, 680 €, je l'avoue. Il est un peu cher, mais il a conquis les fans. On a déjà pas mal de commandes dessus. Tout le monde est content de l'équipe. Donc je pense qu'il sera en magasin merveilleux. C'est quoi qu'il arrive. Toujours en Book of Boba, cette fois-ci la Hot Toys 1 quart. Je surkiffe à moi. Je sais pas ce que t'as pris avec celle-là. T'es méga chaud. Hein. Bah, franchement, moi qui ai pris la 1 quart Hot Toys, Mando, je me dis, pour ceux qui ont vu l'épisode 6, 7 7, ben voilà, juste pour ça. Bah, il faut savoir ici, vous avez quand même le A-Car, moi j'aime beaucoup moins chez Hot Toys. C'est plus des grosses statues articulées, c'est très très beau. Ça reste à prix d'un de format, donc au final dans les tarifs, voilà, au final pour du A-Car à 640 €, c'est honnête. C'est pas de la résine du PVC, mais vous avez l'articulation, vous avez le casque qu'on peut enlever. Et il y a la version à 639,90 en version régulière. Et pour un socle supplémentaire, 729 €. Moi je préfère mettre un peu plus. Moins de 100 €. Le socle est lumineux, est vraiment beau. Et
Franchement, là, il vaut le coup. Il a le même côté histoire que le Mando, avec le IG-11, machin. C'est très très beau. Et comme tu disais, c'est vrai que si vous voulez deux beaux one-shot, vous dites ouais, moi les prix en format résine, j'aime pas, j'aime les articuler, mais je veux un truc grand. C'est 2 1/4 là. Le Mando, le Book of Boba, l'un à côté de l'autre, au bout d'une télé, sur une vitrine. Ça va être qualité de ça. Je pense que ça va être très beau. Une sortie dans 1 an et demi, plus ou moins. 1 an, une grosse année. Mi-2023. Ouais, de mémoire. Donc voilà, encore une fois, c'est passion avec Hot Toys parce qu'il y a beaucoup de choses à la sortie des produits, mais après il faut 1 an pour les avoir. Genre, on va avoir des Hot Toys de Wanda et Vision dans 6-7 mois, et encore, et la série est sortie il y a 1 an. Mais bon, on dira rien, c'est pas grave. Et on clôture sur une précommande très politisée par nos fans, etc. Pacific Rim par Paramount Studio. Les bustes. Alors Bah, mes craintes se sont fondées. 4200 pour la régulière, donc sans les bras. Et on est quand même à 5500 pour les bras. Alors, est-ce que ça vaut son prix ou pas? Moi, je pense que non. Alors, le pire, c'est mon avis. J'en ai parlé avec le client, on est samedi, du coup j'ai pu fréquenter plein de gens qui m'ont déjà parlé avec nous. Plein de gens sont refroidis par le prix, hein, c'est normal. En sachant qu'il y a quelques mois, enfin presque 1 an, on a eu un Pourquoi Préco ici présent dans cette pièce, avec, on a dit les gens, 3500 € le bus King Kong en silicone et en poil, c'est déconné. Ne mettez jamais les 3500 € dans un Les gens ont acheté. Mais, au final, tu te dis que quand même pour 2000 € plus cher, t'as juste de la résine et du light-up. Et 2 gros bras. Ok, il y a des bras. Faut avec les bras, c'est balèze. Mais même 1 mètre. 1 mètre, ce que ça représente de largeur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis paumé avec les trucs. Largeur, c'est quoi? C'est le l'Indoraptor. Ouais. Donc, pour une statue qu'on a eu à moins de 1000 €, il y a 4 ans d'ici. Putain, c'est loin. Ce produit, 3 ans d'ici. 3 ans. Ce produit vaut franchement 2500 €. Réellement. Pour moi, vous mettez 2500 € pour un bus pareil en deluxe. En régular, vous enlevez la différence. Mais ça ne vaut pas 5500 €. Mais, merde, franchement, ça fait chier. Il est super classe, il est super beau, il est massif. On a pu voir à côté du mec lors du showcase. C'était un truc méga balèze. Quand on va l'avoir en magasin, parce qu'on a quand même pris au magasin, des gens l'ont commandé, parce que voilà, il y en a qui veulent quand même mettre ce prix-là. C'est un choix. Ça va être énorme. Le produit va être de qualité énorme. Donc si vous avez un portefeuille qui n'a pas de limite. C'est triste d'en arriver Mais là. voilà, on est d'accord, on en parlera encore. Le Avec gros, les fabricants, c'est voilà, triste. ici on est sur la Balrog à 1600 € et on va vendre en précommande en Gimli à 1450 €. Les gens se disent, ah ouais, quand même. Et ça freine des gens, les Gimli, ils ont dit, ils sont enculés. Mais on sait très bien, dans 1 an, il va sortir ou 1 an et demi, les gens vont le vouloir, il sera hyper limité, il y aura genre 150, 200 pièces, et voilà. Et les bus, c'est pareil. Si Prime One va en faire dans 9 exemplaires, tant pis pour eux, mais quand tu vas le retrouver, ça va être quoi, 6 7 000 €, et c'est dommage, ce n'est pas normal. Je vous assure que nous sommes vraiment gênés de vous proposer un bus Pacific Rim à 4200 € et 5500 €. Surtout que je me souviens, on était au showcase, on était chaud. Tout le monde était chaud. À l'acheter. Et tout le monde a été refroidi par la douche froide. Et je suis désolé ici, même nos marges sont pas énormes, je vais pas vous mentir, on l'achète pas genre 1000 € pour le revendre 5500, c'est pas du tout ça. Nos marges sont tellement. C'est croqué dedans, les gars. On a juste fait un petit peu pour se dire. Et le pire, c'est qu'il y a des magasins qui arrivent encore le proposer en dessous. Ah ouais, gros Je bouffon. donnerai pas de Et nom, ça, mais- sincèrement, je vais pas vous mentir, il faudrait peut-être aussi que ces magasins apprennent un peu à vivre leur vie et à faire des prix normaux parce que à force de descendre la qualité et le prix du produit, ça redescend sa notoriété. Il y a un moment, on vend des Hot Toys à 200 balles au lieu de 400 balles, bah, il y a des moments, c'est un problème parce que même Hot Toys un jour va vous foutre une grosse main dans votre tronche. Ou c'est nous, je sais pas, on verra bien. Mais voilà. En tout cas, c'est les prix du Karatok Prime. C'était à base, c'était presque, je pense, prévu à 7000 € ou 6500, j'ai vu. J'avais vu le prix conseillé. 8000 balles. C'était 799 €, voilà. 8000 On devait le vendre 8000 €. €. Vous imaginez ce qu'ils voulaient qu'on fasse comme marge. Alors c'est cool, franchement, c'était propre. Là, nous deux, on allait rouler dans une belle mobilette comme ça, des familles. C'était chouette. Mais voilà. Je pense que Prime là fait une crise existentielle. Je pense qu'ils sont à crise à la quarantaine. Ouais, je pense non, ils ont peut-être besoin de thunes au final. Hein. On s'en rend peut-être pas compte, ils ont besoin de Ils vont pas en avoir comme ça. Réellement. Hein. Ça, les Asiatiques vont l'acheter. Quoi qu'il arrive, les Non, Asiatiques. non, si, les Asiatiques vont financer ça. Quoi qu'il arrive. Ouais, tu penses Ouais, je suis certain. Le marché asiatique va. Ouais. Ouais. Bon, on verra bien. Je pense qu'en Europe, il y aura, allez, grand max 6 personnes qui vont l'avoir et tout le reste sera en Asie. Et les États-Unis un petit peu, quoi, ouais. Un mec aux États-Unis. Ouais, mais c'est dommage, voilà. Je suis désolé, c'est dommage. Et voilà. On verra bien pour les prochains pour Caprico, mais on en parlera. Sachez, préparez-vous parce que pourquoi Préco de la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées, dont la fameuse Bleach de chez Oniri, que j'attends énormément. En plus, un moment emblématique dans l'anime ou dans le manga. Ça Donc sera restez à l'écoute. Plus des annonces méga hausse, Tamashii et tout le monde qui s'en reste. La blague. En tout cas, il y aura beaucoup. On vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis. allez Préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.